Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe Paré de wdworld.com et de Destination WDW. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire pour tous ceux qui s'en viennent en voyage avec nous du côté de Disney World en novembre prochain. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce voyage-là, oui, on s'en va en groupe. En fait, 2017, on célèbre à la fois le 5e anniversaire du podcast Destination WDW et on célèbre également les 15 ans des offres de services pour réserver votre voyage avec wdworld.com pour célébrer le tout. On s'en va en novembre avec des auditeurs du podcast, des clients de wdworld.com. On a vraiment les meilleurs clients, donc il faut vraiment en profiter et aller faire un tour avec eux du côté de Disney World. Pour les gens qui seraient encore intéressés à se joindre à nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter au cboisvert à commercial wdworld.com. Qu'est-ce que c'est exactement que ce voyage de groupe? En fait, c'est pas un voyage de groupe traditionnel, c'est-à-dire qu'on part pas d'une date précise à une date précise dans laquelle vous êtes obligé d'aller à tel hôtel, de prendre telle option, tout ça. On voulait, pour cette première édition, vraiment laisser toute la latitude possible aux gens qui voulaient se joindre à nous. En fait, par contre, il y a 4 jours d'activité qui vont se dérouler le 10, 11, 12 et 13 novembre prochain. Donc, il y a des gens qui arrivent un petit peu avant, des gens qui arrivent pour l'événement puis qui restent un petit peu après. Puis, il y a d'autres gens aussi qui arrivent, en fait, qui vont être là seulement pour ces 4 jours d'activité-là. Donc, c'est vraiment à votre choix, comme je le disais. On veut laisser le plus de latitude possible aux gens. Et c'est le moment, tant attendu, pour les gens qui viennent avec nous, de dévoiler quelles seront les activités qu'on va faire pendant ces 4 journées-là. C'est sûr qu'il va y avoir du temps de libre pour faire des attractions, pour visiter des parcs, ça c'est sûr et certain. Les visiter soit seul ou soit avec nous, on va être là, bien entendu. Toute la gang du podcast va être là. Charles, moi, Eric, Paul, Stéphane, on va tout être là. Donc, vous allez pouvoir joindre à nous pour faire ces attractions-là. Par contre, on a vraiment planifié une belle liste d'activités, je crois, qui devrait vraiment vous plaire, en débutant par, en fait, un rallye qui va se dérouler sûrement sur les 4 jours. Donc, à chaque jour, il va y avoir des activités à faire en lien avec ce rallye-là. Que vous soyez là pour tous les 4 jours ou quelques jours seulement, ça va être possible quand même d'y participer, de ramasser des chances de gagner certains prix de participation pour ce rallye. Donc, rien vraiment de trop compliqué au niveau du rallye, là, pas des questions vraiment hyper difficiles. Ça va être plus des espèces de petites épreuves à faire, des petits défis qu'on va vous lancer à réaliser dans les parcs. Il va y avoir également aussi des questions, tout ça. Mais c'est vraiment pour s'amuser et pour découvrir les parcs d'un autre œil. C'est notre ami Eric qui prépare le tout. Je pense que ça va être bien intéressant au niveau de ce rallye-là. Donc, à chaque jour, vous allez avoir du temps justement pour compléter les différentes épreuves du rallye. Pour y aller vraiment journée en journée, on débute bien sûr le 10 novembre. On s'en va du côté de Disney's Animal Kingdom pour cette journée-là. Donc, le matin, bien sûr, on va vous attendre là-bas et on va aller visiter Pandora tout le monde ensemble parce que pour probablement plusieurs d'entre vous qui venez avec nous, ça va être votre première visite au niveau de Pandora. Donc, on voulait vraiment laisser le temps aux gens de découvrir ce nouveau land-là. Et dès 11h, on va se donner rendez-vous pour ceux qui ont le goût de venir manger avec nous. On va aller à la Satuli Canteen. Donc, on va aller manger là-bas. Donc, pour les gens qui sont intéressés, on va se présenter là tout simplement vers 11h. Puis, on va occuper une bonne partie probablement d'une section d'un restaurant pour manger toute la gang ensemble. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. En après-midi, on va avoir 2 activités d'offerte, c'est-à-dire une avec moi, donc sur Dinoland USA, depuis le temps que j'en parle dans le podcast, à quel point j'adore justement toute cette thématique-là du côté de Dinoland USA, l'histoire qu'on y raconte, que souvent les gens ne sont pas nécessairement au courant, mais justement, moi je vais profiter de cette occasion-là pour vous faire découvrir l'histoire qui se cache derrière Dinoland USA, tout ce qui nous est raconté dans ce que l'on voit, dans ce que l'on fait, tout ça, donc partir en petits groupes comme ça, vous expliquer un petit peu l'histoire, pour les autres pourront faire des attractions pendant ce temps-là, tout ça, mais on va diviser ce soit le plus agréable possible, on va se diviser ça en petits groupes tout simplement. On va avoir un autre jeu également, donc qui va vous permettre de découvrir les animaux de Disney's Animal Kingdom d'une autre façon. Souvent, on passe souvent rapidement pour tout ce qui est du côté des sentiers, tout ça pour découvrir les animaux. Donc, on vous prépare un petit jeu de ce côté-là justement pour vous faire découvrir les animaux d'une autre façon. En soirée, bien sûr, on va retourner à Pandora, parce qu'on le sait, au niveau de Pandora, c'est très différent en soirée. Et bien sûr, on va aller voir Rivers of Light en soirée également pour découvrir ce nouveau spectacle de fin de soirée du côté de Disney's Animal Kingdom. Le 11, on va s'en aller du côté de Disney's Hollywood Studios.
L'avant-midi, on va le consacrer à Star Wars, parce qu'on est des fans de Star Wars sur le podcast. Donc, pour les gens qui sont intéressés à nous suivre à ce moment-là, on va faire à peu près tout ce qu'il y a à faire pour Star Wars. On va faire un tour du côté de Star Wars Lounge B, on va aller voir le Path of the Jedi, on va aller rencontrer des personnages, on va aller faire Star Tours, on va essayer de voir ce qu'il y a de présenté comme spectacle en matinée du côté pour Star Wars. Donc, on va vraiment se concentrer sur Star Wars. Et pour terminer le tout, on va aller manger au Backlot Express vers 11h aussi, justement parce qu'ils ont un menu Star Wars présentement de ce côté-là. Donc même ceux qui n'auront pas le goût nécessairement de faire ce petit avant-midi Star Wars-là avec nous, pourront tout de même venir nous rejoindre pour manger sur l'heure du midi. En après-midi, ça va être surtout du temps libre pour les activités du rallye, parce qu'en soirée, on a une grosse soirée parce qu'on a un dessert party pour Fantasmic, donc quelque chose d'assez exclusif. C'est pas du tout le même party dessert qu'ils offrent comme ça là, au public général. C'est-à-dire celui régulier que les gens peuvent aller tout simplement en réservant sur le site de Disney. C'est des petites boîtes à lunch là, de dessert, puis on s'en va s'asseoir dans l'auditorium, puis on mange à notre place les desserts, tout ça, puis on peut regarder Fantasmic. Nous, de notre côté, on va vraiment avoir une terrasse privée avec buffet dessert à volonté pour toute la durée de ce dessert party-là. Donc, c'est une activité qui est payante. Par contre, ça, j'en parlerai à la toute fin parce qu'il y a des activités payantes, des activités non payantes. Donc, je confirmerai le tout à la toute fin pour ceux qui ne sont pas encore au courant. En fait, tous ceux qui viennent avec nous sont au courant, mais ceux qui seraient peut-être intéressés à venir avec nous et qui veulent savoir comment ça fonctionne, je vous expliquerai ça à la toute fin. Donc, party dessert Fantasmic exclusif. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment génial. Et on va pouvoir regarder également Fantasmic d'où on va être, c'est-à-dire à l'arrière complètement de l'auditorium, on va avoir une place réservée avec des sièges, avec des tables, des chaises et tout ça. Donc, ça devrait être bien, bien, bien agréable pour ce party dessert-là. On est rendu à la journée du 12 novembre. On va s'en aller du côté de Magic Kingdom. Bien sûr, toute la journée, vous allez pouvoir compléter les épreuves du rallye. En avant-midi, on va avoir 2 activités à vous proposer pour les gens qui sont intéressés à m'accompagner. Je vais aller vous faire découvrir à certains d'entre vous les secrets de Main Street USA. Donc, petit tour comme ça pour le fun, pour découvrir Main Street USA d'une autre façon. Également, on va se donner rendez-vous à une heure qui reste à déterminer tout le monde au niveau du Carousel of Progress. On va aller regarder ce spectacle-là ensemble, toute la gang. Puis ensuite de ça, on va avoir un petit quiz donc, pour vous. Donc, certaines questions, certaines faciles, d'autres plus difficiles, mais qui vont vous en faire apprendre un peu plus justement sur le carrousel du progrès. Le midi, on va se donner rendez-vous du côté du Pickles Bill. Certains d'entre vous qui auront le goût de joindre à nous, on va essayer le fameux challenge et nachos. Là, donc, ça pourrait être bien, bien intéressant de ce côté-là. En après-midi, on va vous donner rendez-vous pour faire un petit tour de monorail parce que ça va être le Safari Photo Highway in the Sky. Donc, on va avoir plein de choses à aller prendre en photo dans les différents hôtels du monorail, c'est-à-dire l'hôtel contemporain, le polynésien et bien sûr le grand floridien. Donc, on va se promener dans ces hôtels-là pour les découvrir encore une fois d'une autre façon. C'est vraiment ça le but la plupart du temps des activités, c'est peut-être de faire découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas ou tout simplement des choses que vous connaissez mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps de regarder et de faire. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu avec également ce safari photo-là. En soirée, bien, il y a un party de Noël à Disney. Déjà, la plupart d'entre vous avez vos billets pour assister à ce party-là. Si vous n'avez pas encore vos billets, tout simplement nous contacter à cboisvert en commercial wdworld.com. Dernière journée, malheureusement, donc du côté du 13 novembre, et ça va être du côté du plus beau et le meilleur parc au monde, c'est-à-dire Epcot. On va se donner rendez-vous le matin pour aller déjeuner tout le monde ensemble du côté de Sunshine Seasons, bien sûr pour les gens qui sont intéressés. En matinée, vous allez avoir bien sûr du temps également pour compléter les épreuves du rallye. On va avoir un petit quiz également. On va se donner rendez-vous un petit peu comme on va le faire pour Carousel of Progress. Cette fois-ci, on va le faire pour le Spaceship Earth. Donc, encore une fois, on va aller faire ça tout le monde ensemble. Par la suite de ça, on va avoir des petites questions pour vous. On va avoir une activité de Mickey caché, première partie, c'est-à-dire du côté de Future World le matin, donc à compléter. Le midi, on va aller tout le monde ensemble faire un tour du côté du Food and Wine Festival. On va en profiter pour enregistrer un épisode spécial de Destination WDW. On va aller goûter à plein de petites portions de tous les mets préparés du côté du Food and Wine Festival. On va se lancer un défi d'essayer d'en goûter le plus possible. En tout cas, idéalement, essayer tous les kiosques à la gang, on devrait être capable. Idéalement, vraiment en compléter le plus possible. Et pendant cet épisode-là, je vais inviter les gens justement à partager un petit peu leurs souvenirs du podcast, les choses qu'ils ont appréciées, puis également aussi partager ce qu'ils pensent de ce qu'ils vont avoir essayé pendant le Food and Wine Festival.
Également, en après-midi, on va poursuivre également notre activité de Mickey caché, cette fois-ci du côté du World Showcase. Et on va terminer le tout en beauté avec un souper du côté du Marrakech. Donc, pour les gens qui sont intéressés à vous joindre à nous, simplement, m'écrire personnellement à l'adresse podcast à commercial wdworld.com, donc podcast à commercial wdworld.com. Simplement me dire le nombre de personnes que vous allez être pour nous accompagner. On a réservé une bonne partie du restaurant. Vous pouvez utiliser, pour ceux qui ont le plan repas, vous allez pouvoir utiliser vos crédits du plan repas, ou sinon pour les autres, payer à la carte tout simplement. Donc on va aller manger du côté du Marrakech. Et ensuite de ça, on va aller bien sûr terminer le tout en beauté avec le spectacle Illuminations. Comme je le disais, il y a des activités parmi tout cet horaire-là qui sont des activités gratuites, là, que ce soit, par exemple, mes petites visites que je vais faire avec vous du côté de Dinoland ou Main Street USA, les petits quiz comme au Carousel du Progrès, Space Shipper et compagnie. Par contre, les activités payantes, bien sûr, également. En fait, la façon que ça fonctionne, il y a un forfait, donc le forfait destination WD World 2017 au coût de 125$ canadiens plus taxes. Tout ce que ça comprend, en fait, c'est bien sûr le Dessert Party, qui représente quand même une bonne portion là, de ce montant-là. Également, l'inscription au rallye, justement, pour pouvoir participer au rallye et gagner les prix s'y rattachant. Vous allez avoir également un petit objet souvenir de cette édition de Destination WD World, donc de notre événement. Donc, ce petit objet à déterminer qui s'en vient. Je pense que ça va être bien, bien le fun. Puis ça va être un beau souvenir pour tout le monde. Vous allez avoir également une carte cadeau qui va être utile lors de notre activité au niveau du Food and Wine Festival. Donc, une carte cadeau qui va pouvoir être utile justement pour goûter aux différents plats, pouvoir les commenter sur le podcast. Donc, 125$ canadiens plus taxes pour tout ça, plus quelques surprises, bien entendu. Donc, comme je le disais, c'est l'horaire qui est peut-être aussi, je veux dire, il va peut-être s'ajouter des choses, tout dépendant selon la réponse des inscriptions, tout ça, on verra, pour ajuster l'horaire en fonction également de vos intérêts. C'est vraiment l'essentiel vraiment de ce qu'on va offrir pendant ces 4 journées-là. J'espère que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Pour les gens à qui ça donne le goût justement de venir nous accompagner, en fait, du côté de Disney World au mois de novembre, n'hésitez pas à nous contacter, il reste encore de la place en masse, il n'y a pas de problème. C'est Boisvert, CBOISVERT en commercial wdworld.com pour plus d'informations et pour réserver votre voyage. Donc, ça fait le tour justement de ces activités-là pour cette toute première édition de l'événement Destination WD World. J'espère que ça va vous plaire et on se donne rendez-vous en novembre prochain.